passer de l'autre côté de l'écran. L'idée, c'est, en tant que MJ, c'est aussi de prendre le plaisir à raconter une histoire. Investir dans cette capacité à créer, raconter et faire vivre l'histoire. S'il y a des couacs, s'il y a des petits soucis dans la construction, dans l'histoire et tout ça, ça ne la rendra que plus humaine et plus crédible. Si tu te sens pas c'est- forte en storytelling, c'est pour ça que c'est bien de faire un scénario récupéré pour toi. Moi, franchement, j'ai lu des scénarios des gens où je suis en mode, mais putain, ces gars, ils sont bons. Oh, ils sont bons. Il y a tout qui s'en mêle et à la fin, il y a tout qui se démêle. Ces gars, ils sont trop bons. Moi, je sais pas faire ça, par exemple. Trop des intrigues imbriquées et à la fin, t'as tout qui se désintrigue. Tu comprends en mettant la dernière puzzle du puzzle. Moi, tu comprends l'image quand t'as mis 3 pièces du puzzle. En même temps, Oui, je fais moi, des puzzles, pareil. je fais des puzzles à 4 pièces, donc en général. Justement, voir des choses qui existent comme ça, travailler, lire des scénarios, ça va construire ta logique fictionnelle, ta vision du storytelling et de comment raconter l'histoire. Et ça peut aider après dans l'écriture de romans, dans l'écriture d'histoires, dans l'écriture de scénarios, dans l'écriture de background. Ça peut apporter que quelque chose de positif parce que tu prends une expérience d'une imagination qui n'est pas la tienne et d'une façon de penser qui n'est pas la tienne, qui va enrichir et construire ta façon de penser et ta façon de réaliser les choses. Tu vas peut-être en voir et te dire que ça, tu ne le feras jamais, donc tu ne tomberas pas dans ces erreurs, et tu vas en voir d'autres qui vont t'impressionner dans la façon dont c'est fait, et qui vont te pousser à travailler et à développer cette capacité de faire. Moi, par exemple, ce qui m'a toujours impressionné, c'est les PNJ, tellement humains, tellement travaillés, tellement vivants, que tu apprécies les revoir plus tard dans l'aventure, échanger avec eux, que tu les gardes en mémoire après l'aventure, que c'est pas forcément les scènes des PJ finalement que tu gardes, mais te dire Pedro, il était pas excellent le vendeur de patates, c'est de Ça, c'est un développer truc moi. où je suis assez content que j'arrive un petit peu à faire, que j'arrive à faire des PNJ marquants. Bon. Pour le cas de Akafeni, voyons qu'est-ce qui pourrait le pousser.